Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Coucou ma poulette, merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. Ça me fait trop plaisir. On l'a repoussé de ouf, cet épisode. Ouais, c'est vrai. Et voilà, en fait, c'est pas souvent que j'invite des consoeurs, on va dire des compétitrices directes sur ma niche. Et on va parler de ça, on va parler de comment on s'est connus, de comment on voit le HD, comment on voit notre vie d'entrepreneur. Donc c'est un partage hyper spontané, il y a pas de questions préparées. De toute façon, à chaque fois qu'on a fait des lives ensemble, on n'a jamais rien préparé, c'était vraiment dans le flow. Donc juste poser l'intention, on l'a posée et donc c'est parti quoi. Elisa, c'est la première fois je crois que je t'appelle Elisa. C'est vrai. Je vais je vais te présenter un petit peu. N'hésite pas à rajouter un peu si pour compléter ce que je dis à ton sujet. Alors, Elisa, toi, t'habites en Espagne depuis quelques années. Et puis, t'es avec ton chéri, tu as ton fils et tu as ton chien, enfin votre chien, du coup, votre fils et votre chien. Tu es formatrice en Human Design et tu accompagnes des femmes et des hommes également, mais majoritairement des femmes, si je me rappelle bien. Ça fait quelques années, je vais te laisser vraiment en dire davantage. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi je t'ai invitée, c'est parce que on a toutes les deux une vision du human design qui sort un peu de l'ordinaire, notre capacité à l'adapter dans des contextes de vie spécifiques. Et puis, je te trouve fun, j'adore discuter avec toi et j'espère vraiment, on a émis l'intention qu'on va faire quelque chose ensemble et qu'on va se voir. C'est vrai. En fait, on se parle beaucoup, mais on a l'impression de se connaître alors qu'en fait, on s'est jamais vu encore. Et voilà, en fait, cet échange, c'est vraiment pour partager un peu notre vision du HD qui sort un peu des sentiers battus et d'expliquer un peu notre vision des choses, notre vision de la vie et partager un peu nos coulisses de femmes entrepreneurs. C'est OK pour toi? C'est parfait. C'est tout ce que j'aime. Ouais, trop bien. Bon, est-ce que tu as envie de te présenter? Donc déjà, ton type, ton profil, ton autorité, parce que c'est la base quand même. Oh! Alors du coup, moi, je suis générateur, pur sacral, profil 5-1. Les gens me prennent souvent pour générateur manifesteur parce que je suis toute activée en bas. En fait, si tu veux, mon sacral, il est relié à la racine et au splénique. Donc souvent, on me confond avec, générateur manifesteur. Il faut dire que tu es quand même très active et que tu as quand même, on parlera un peu de ton business, mais tu es active sur plusieurs réseaux et que ça peut vraiment laisser penser, à ce que tu puisses être MG, quoi. Ouais, exactement. Bah, du coup, ouais, je pense que en fait, c'est surtout parce que j'ai la porte 34, tu vois, qui est activée dans ma Saturne en ligne 6 et c'est une énergie, tu vois, qui te voue. C'est comme si tu mets plein d'énergie partout. C'est C'est un truc clair. de ouf, mais dans le bon sens du terme, tu vois? Avant, j'arrivais peut-être pas forcément à mettre mes limites et cetera. Là, depuis que je connais mon design humain, ça va beaucoup mieux puisque du coup, tu sais ton sacral, comment est-ce qu'il vibre ou comment enfin le oui et le non, quoi. Ouais. Et du coup, comment, s'est passée ta découverte du HD? Est-ce que déjà tu as quelque chose à rajouter par rapport à la présentation que j'ai faite à ton sujet? Franchement, non, tu as dit, j'accompagne souvent les professionnels du bien-être au design humain à se former, à l'intégrer dans leur outil ou des personnes qui veulent, vraiment qui sortent d'un travail, que ça fait plus sens pour eux. Il y a des personnes aussi comme ça qui viennent dans la formation design humain et puis, non, tu as vraiment tout dit. Tu as parlé du chien, tu as parlé du bébé, tu as parlé de l'Espagne, c'est parfait. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée, mais c'est nickel. Du coup, merci Elisa et pour revenir sur, ta découverte du HD, ça a été quoi, le moment où tu as découvert le HD et le déclic pour que tu l'intègres en fait à ta pratique? Ouais, alors en fait, si tu veux, moi j'ai découvert le human design en 2019. C'était par pur enfin hasard. C'est mon copain en fait qui m'a dit, «Tiens, j'ai fait une séance, de design humain, faut que tu regardes ce que c'est et tout, c'est trop bien».
Ah et moi, j'avais d'autres business, tu vois, à cette époque et du coup, j'étais plus ou moins en réorientation vers ma formation de naturopathie et cetera. Donc j'ai dit: «Tu sais quoi? Je vais faire une séance» et c'était en Espagne, donc je vais faire une séance et là, pendant la séance, j'ai dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Elle me connaît d'où? Co Pourquoi? Comment est-ce qu'elle sait tout ça? Et pendant 1 an, j'ai décidé de l'avoir pour moi, de tu vois, de vraiment le regarder, comment ça pouvait m'aider dans ma formation, dans ce que je faisais et en fait, ça s'est fait très naturellement. Genre, j'étais en fait, je faisais mes consultations de naturopathie, donc moi, j'accompagnais les femmes dans l'addiction au sucre et en fait, je commençais à en parler et les gens voulaient savoir plus. Alors du coup, j'ai fait des formations et petit à petit, en fait, bah, j'ai fait beaucoup de consultations en design main avec la naturopathie. Ça a duré 2 ans, non 1 an et demi comme ça et après j'ai eu des demandes, d'autres thérapeutes pour former. Voilà, ça c'était OK. vraiment la ligne, Et du coup, tu formes depuis combien de temps? alors je forme depuis, juillet 2022. OK et du coup, tu as eu du mal à te lancer? Tu as eu des challenges au début ou les gens ont bien reçu? Ah franchement, c'est hyper fluide. Genre c'était vraiment, tu sais, le générateur qui se respecte et qui répond, step by step, tu vois? Je suis générateur pur donc vraiment ce truc step by step. J'ai pas eu de challenge si ce n'est que de tourner la formation qui est, enceinte avec des nausées. Ah purée. Ah ouais, ça par contre c'était le the challenge. Genre je me rappelle, je tournais les vidéos sur les portes, j'avais mes nausées de grossesse et tout, mais ça c'était le challenge, ouais. Pas forcément la formation, mais l'état dans lequel j'étais, ouais. Ouais et donc au niveau business, tu as pas eu de challenge? Ça s'est fait de manière très fluide pour toi? Ouais, exactement. En fait, avant que je lance la formation, j'avais 7 personnes qui étaient venues à moi, sans que je fasse forcément une, communication, des choses comme ça et après j'avais lancé et puis j'avais des personnes qui venaient tous les mois et cetera donc franchement, mmh. Enfin si au début tu veux dire, après quand j'ai accouché, c'était pareil, c'était fluide aussi, Trop bien. Et du coup, tu faisais référence à ton métier de naturopathe, spécialisé dans l'addiction au sucre. Est-ce que tu as complètement laissé tomber aujourd'hui ou tu mets de cette pratique dans tes accompagnements? Ouais, alors, en fait, ça, c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui parce que je veux vraiment me concentrer sur la formation design humain. C'est quelque chose que j'adore, enfin, ça me fait clairement partie de moi, tu vois? Le fait d'avoir une hygiène de vie qui est, enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai eu mon burn-out et en fait, ça m'a tellement aidée à avoir une clarté d'esprit aussi. Quand j'ai une clarté d'esprit, à me sentir bien, à être, tu vois, dans une énergie différente que j'ai pu être puisque moi, je mangeais énormément de sucre, mais vraiment beaucoup, je mangeais hyper mal et en fait, il y a eu tellement un impact sur ça qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai voulu refaire l'année dernière. Après, c'était pas forcément le bon timing parce que, beh, voilà, encore une fois, je préfère me concentrer vraiment sur la formation design main. Ah, mais c'est quelque chose que j'adore, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures, effectivement. Ah, Mmh. trop bien et donc du coup, aujourd'hui, tu utilises la naturopathie pour toi, mais pas forcément pour, les personnes que tu accompagnes? C'est ça, exactement. Je continue à prendre mes compléments, je continue à prendre mes fleurs de Bach, je continue à faire, mes routines le matin et tout, mais oui, j'ai pas de consultation. Exactement. D'ailleurs, quand tu me dis routine, ça me rappelle que, bah, du coup, toi, tu fais quand même pas mal d'activités physiques et puis, bah, moi, je t'ai connue, tu faisais quand même pas mal de rituels, spirituels que tu montrais en story. Maintenant, Mmh. plus trop. Moi, je me rappelle qu'on a connecté notamment, bah, quand on faisait nos rituels de nouvelle et pleine lune, toutes les 2. Donc, est-ce que tu pratiques encore et c'est juste que tu montres pas sur les réseaux? Ouais, en fait, c'est trop ouf que tu dis ça parce que tu vois, c'est Ostara dans quelques jours là. Et genre moi, c'est mon the rituel préféré et j'ai justement fait, un épisode là-dessus. En fait, je l'ai volontairement plus montré parce que, je voulais communiquer que sur le design humain. En fait, non, c'est pas que je l'ai volontairement plus montré, c'est juste qu'au moment où je le faisais, j'étais déjà tellement connectée, tu sais? Parce que quand j'ai eu mon bébé et cetera, bah, j'étais seule, enfin voilà, tu sais, quand tu dois, enfin, continuer à faire des choses et cetera. J'étais déjà tellement sur les réseaux et cetera et en fait, le moment où il dormait et que je pouvais faire mon journaling, mes écritures, mon rituel, mes intentions, c'était genre pas de téléphone et du coup, je le prenais plus. C'est vraiment le moment présent. Ouais, trop bien. Donc tu continues encore tous tes rituels et cetera, c'est juste que tu les montres pas. Je sais que tu avais, aussi un autre compte Insta, les rituels de Vénus et du coup bah, il est beaucoup moins actif. Il y a un moment donné où tu avais vraiment redonné de l'élan et tout ça à ce compte-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de renourrir de nouveau ou pas? Alors à terme, ouais, carrément. Vraiment parce que comme je t'ai dit, en fait, ce compte-là, c'était plus, pour parler de l'hygiène de vie, des rituels et cetera. Pour le moment, je vais le laisser de côté parce que tu vois, en fait, c'est un peu comme le sacral, tu vois, qui te dit: pas le timing» et du coup, je vais laisser et puis je vais vraiment suivre mon flow et me dire: «Quand j'aurai l'appel, j'irai», quoi. Ouais, trop bien.
D'ailleurs, c'est une belle transition vers, la manière dont tu, fais ton business parce que, dans mon entourage, je crois que tu es la plus active au niveau des publications, multi-réseaux, alors que tu es générateur. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment, tu as testé, comment tu t'organises aujourd'hui et cetera? Parce que, bah, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, on est d'accord, hein? Pas du tout, pas du tout. Alors en fait, si tu veux, quand j'étais naturopathe, j'avais commencé une chaîne YouTube. Tu vois? Là, je publiais vraiment activement des vidéos, mais c'était avec mon téléphone. En fait, c'était plus pour m'entraîner à faire des vidéos. C'était pas dans le but d'avoir, des followers et cetera. Donc je publiais une vidéo par jour sur YouTube sur la naturopathie quand même, tu vois? Et entre-temps, j'avais Facebook. Donc je savais déjà gérer plus ou moins 2 réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'étais sur mon groupe Facebook à l'époque, hein, je te parle de ça, c'était en 2020. J'avais mon groupe Facebook, j'avais ma chaîne YouTube et après j'avais mon compte Instagram. Et en fait, ce que je fais, ce que cette expérience-là m'a appris et ce que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est que avant que j'ai une community manager, puisque la semaine prochaine, j'ai une community manager qui va commencer et j'ai pris là les 3 derniers mois une community manager. Mais avant ça, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je me disais que Insta, c'était genre ma base. Tu vois? Insta, c'est ma base. C'est là où je vais créer, mes vidéos reels, c'est là où je vais créer mes textes. Et du coup, de cette base-là, ça va être décliné sur plusieurs réseaux sociaux. Par exemple, les textes de mes reels, je les mets sur LinkedIn, avec une photo. Et pareil, tu vois, pour, YouTube, en fait, le truc aussi, c'est vrai que les gens, ils me disent souvent: «Mais comment est-ce que tu fais pour être actif sur plusieurs réseaux?» Comme j'ai dit au début du Zoom, tu vois, mon human design, il est vachement, tout vers le bas et très la spontanéité. Et en fait, si moi, tu me mets une vidéo où c'est marqué des trucs, je vais pas y arriver. Et là où je suis la plus forte, c'est quand tu me mets une caméra, tu me donnes 3 points clés et en 15 minutes, je vais te faire ma vidéo YouTube. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est l'expérience que j'avais de la naturopathie. Je faisais une vidéo par jour, que maintenant, quand je me mets une caméra face à moi, ben, et comme après, je pense que quand on connaît son sujet, on peut facilement créer beaucoup de contenu parce que, en fin de compte, t'es pas obligé d'aller chercher les infos. Les infos, c'est des choses que tu connais, que tu partages à tes clients. Et puis voilà, tu vois. Enfin, mes vidéos, elles sont pas forcément. Là, c'est vrai que je vais faire quelques vlogs, mais c'est plus des vidéos de formation, tu vois, ou d'éducation. C'est pas forcément des vidéos qui vont me demander beaucoup de montage. Ça aussi, tu vois. En fait, c'est des vidéos très simples. Genre, je parle et j'explique. Ouais, on en avait parlé quand on s'est connus parce que c'est une question que je t'avais posée. Là, je la pose pour l'audience, mais moi, je connaissais la réponse. Et en fait, ce que fait Elisa, c'est vraiment hyper spontané. Elle attend bah, le bon moment. Et quand il y a le bon moment, paf, elle pose son téléphone et elle parle. Donc ça, c'était vraiment ça. Et puis le recyclage de ton contenu. Parce que bah, du coup, tu as des idées. Et puis, il y a des idées que tu postes. Je crois que tu fais Instagram et YouTube, tu le fais en parallèle de mémoire. Je sais pas si tu le fais encore comme ça. Pour les vidéos, pour Ouais, la vidéo. ouais, alors ouais, en fait, bah, du coup, tu as aussi, l'application avant, je faisais ça pour gagner beaucoup de temps avec l'application Caption ou ouais, Caption. Genre, tu mettais ta vidéo YouTube sur Caption et en fait, ça te sortait automatiquement, 5 reels de ta vidéo YouTube et du coup, tu pouvais les publier et on faisait ça. Après, aussi, j'ai une assistante depuis que j'ai démarré mon activité, tu vois? Ça aide, vraiment, ça aide. Si elle était pas là, je le dis en plus, je le dis tout je l'ai mis dans ma présentation Instagram que c'est grâce à elle si aujourd'hui il y a tellement de contenu qui peut sortir, tu vois? Parce qu'elle est là, elle était blogueuse beauté avant, elle sait exactement comment ça fonctionne les réseaux sociaux, elle sait éditer des vidéos et cetera. Donc s'il y avait pas elle, ce serait pas du tout pareil. Ouais, t'aurais pas autant de contenu. Et c'est ça, je pense que c'est important aussi de casser un peu les mythes. Genre, tu travailles pas toute seule. Et ça, je pense que t'es quand même assez transparente, notamment en story, où tu dis, bah voilà, en fait, si aujourd'hui je peux garder une routine sportive, si je peux me déplacer, etc., c'est aussi parce que je suis supportée à côté avec mon fils. C'est pas genre je suis devenue maman et je voyage encore plus et je poste toujours autant, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais ça, en plus, tu vois, je l'ai dit sur un truc TikTok. Je l'ai redit dans un vlog YouTube. Je le redis à chaque fois que les gens, ils me disent, quelque chose, je dis: «Ah, mais, moi, j'ai une nanny qui vient, qui m'aide, enfin, je suis pas toute seule», tu vois? Enfin, comment veux-tu? Enfin, c'est je sais pas, mais vraiment, s'il y a quelqu'un dans ton audience qui est maman et qui gère, plein de réseaux sociaux et qui fait plein de trucs et qui vient de devenir maman, je veux bien avoir un témoignage d'elle, ouais, carrément. Parce que, bah, de l'extérieur, tu sais, on peut se dire: «Attends, Elisa, elle fait du sport, quasiment tous les jours, elle va promener son chien, elle a son fils, elle a ses multiplateformes, elle a ses élèves de formation. Elle en plus, tu fais encore des lectures en individuel.
Enfin, Ouais, là, j'ai arrêté. ah, tu arrêté, ça y est. Parce qu'il y a un moment, tu en faisais encore, hein. Ouais, en fait, je les faisais jusqu'à, je crois que la dernière que j'ai fait, c'était novembre, mais je l'ai fait toujours pour les élèves de la formation design humain. Tu les fais plus pour les autres. Ouais. Par contre, pour tes élèves, oui. Et pour les autres, tu les fais plus. Exactement. Et du coup, oui, de l'extérieur, on peut se dire, mais comment elle fait, quoi? C'est Superwoman. En plus, t'es toujours, t'as beaucoup de peps. T'es une personne qui a beaucoup d'énergie, etc. Bah, justement, parce que t'as les centres du bas qui sont définis. Du coup, t'as beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Mais aussi, c'est parce que tu te filmes dans les moments que tu choisis où t'as de l'énergie. Après, tu montes beaucoup, je trouve, l'envers du décor. Genre quand t'es en PLS, quand t'es crevé, que t'as pas envie de bouger, quand t'es resté au lit ou quand t'as envie de rien faire et que t'es avec ton chien et des trucs comme ça. Ça, tu le montres quand même. Les gens, en fait, ils oublient, j'ai l'impression, cette partie-là. Carrément. Non, mais en plus, je le montre souvent parce que tu vois, par exemple, quand j'étais la première fois à Dubaï, je suis rentrée, je suis tombée malade. Pendant 3 jours, j'étais au lit, j'étais vraiment fatiguée, tu vois. Enfin, j'ai annulé tous mes rendez-vous. J'ai dit à Anna, écoute, là, je devais tourner une formation, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai la gorge en PLS. Ah non, sur ça, et puis même quand les gens ils me demandent, mais comment tu fais? Je dis tout de suite, j'ai une amie, voilà, des personnes qui m'aident, etc. En fait, c'est même the truc que je répète le plus dans ma newsletter, c'est que même quand j'avais pas trop de sous et que j'ai débuté mon activité, je prenais une femme de ménage parce qu'en fait j'étais tout le temps tu vois en me dire il faut que je range le linge, il faut que je nettoie, il faut que je fasse ça, et en fait je me disais je suis en train de perdre du temps, et le temps c'est vraiment, en fait j'ai compris que le temps c'était la chose la plus précieuse depuis que j'avais eu mon burn-out, que c'était vraiment genre j'avais l'impression de mourir dans mon emploi, tu vois, que c'était mon temps, il était, en plus j'ai la porte 28 dans mon soleil, tu vois, donc pour moi c'est genre tu vois, il faut vraiment vivre sa vie. Il faut vivre sa vie. Ah ouais, c'est ça, il faut être game changer. Donc, le fait d'avoir tellement pas perdu mon temps, parce que c'est des expériences, tu vois, et au final, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je veux dire, ça m'a tellement piqué cette expérience-là que je me suis dit, maintenant, mon temps, il est précieux, et si je dois déléguer des tâches, etc. Pareil, tu vois, quand t'as mentionné le coach de sport, etc. Par exemple, chez moi, j'ai une salle de sport. C'est quand même plus simple, Mm. tu vois. C'est clair. Et les gens, ils oublient, tu sais, tu vas pas, genre, t'as pas la motivation à avoir pour te déplacer dans une salle, revenir, etc. Les gens, ils prennent pas ça en compte. Le fait que tu une salle de sport, t'as aussi ta douche, etc. C'est beaucoup plus rapide. La motivation, elle peut s'activer. En plus, toi, t'as la racine définie. Elle peut s'activer en un mouvement, quoi. Donc, les gens, ils oublient vraiment. Et encore une fois, ils se comparent. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, là, pour juste revenir à ta formation, donc tu formes et tu accompagnes aussi en individuel. Il y a qu'une séance par personne ou tu fais plus? En fait, ça dépend. J'avais 2 formules, une avec 3 séances individuelles et une avec pas de séances individuelles. Et du coup, elles peuvent choisir, en fait, quand elles rentrent dans la formation, celle à 3 séances, soit celle où il y a pas de séance. Après, elles peuvent toujours en prendre, tu vois, à la carte. Donc, après, j'avais fait aussi des promotions. J'avais dit que j'offrais, tu vois, pour les personnes qui rentraient, une séance de questions-réponses, etc., sur la carte. Et du coup, ça te prend pas trop de bande passante, parce que là, tu commences à avoir du monde, donc Franchement, non, parce qu'en fait, tu vois, alors déjà, les créneaux, c'est moi qui les choisis. Elles le savent, tu vois. Après, il y a vraiment pas de créneau, j'ouvre toujours. Je dis, bah voilà, s'il y a pas de créneau pour toi, tu me dis, etc. Et surtout que tu vois, ça, après, c'est très naturel. J'ai même pas calculé ça. C'est hyper, enfin, c'est le flow. Les filles, quand elles arrivent dans la formation, elles prennent une séance. Si elles prennent la formule avec les 3 séances, et après elles prennent, mais beaucoup plus tard. En fait, il y a toujours un roulement, tu vois. C'est même moi qui suis obligée de dire, hé, on a des séances individuelles, prenez-les, tu vois. Donc, des fois, elles mettent longtemps à le prendre, ou je dois rappeler, je dois dire, mais viens, on fait une séance individuelle, il t'en reste encore une, il t'en reste encore 2. ouais, trop bien. Et pour ceux qui connaissent pas ton business model, toi, tu as une formation de mémoire, tu as 3 lives de groupe par mois Exactement. et en fait, tu as accès à la formation à vie et accès aux lives à vie également. Exactement. En fait, elles rentrent et elles ont toujours accès au coaching, aux formations, etc. Ouais. Et parce que je préfère le préciser parce que c'est pas non plus tout le monde qui propose ce genre de formule. Souvent, c'est limité dans le temps, tu vois, le temps de l'apprentissage, etc. Et après, t'as plus accès au live. Et toi, c'est pas un live par mois, c'est quand même 3 lives par mois. Donc, Ouais, je ouais, préfère le ouais. préciser. Enfin, voilà, si les gens sont intéressés, de toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode.
Parce que moi, du coup, je ne forme toujours pas au HD et c'est pas mon intention. On en a déjà parlé. J'ai quand même eu pas mal de demandes pendant ces 3 dernières années, mais en fait, j'ai pas envie de former. Donc, c'est Ouais, pas mon truc et voilà. Après, Elisa, elle a une ligne 1, donc elle apprend à c'est fond. ça. Et toi, t'as 6. Ouais, grave. Donc, en fait, on voit vraiment qu'on est aligné à notre design parce que Elisa, elle s'est formée à fond. On a beaucoup parlé de nos sources, notamment de formation, où est-ce qu'on a trouvé les infos, etc. Et nous, on est un peu pareil à ce niveau-là. On va piocher un peu partout et on va faire notre tambouille et en fait, bah, le transmettre de la manière où ça résonne le plus. Avec Elisa, vous allez pouvoir aller en profondeur. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est vraiment du mentorat par rapport à vos problématiques spécifiques et notamment de vie ou de business. Et c'est là où on voit vraiment nos 2 casquettes où Elisa, elle est formatrice, donc avec sa ligne 1, c'est vraiment précieux. Et moi, je suis vraiment coach slash mentor, du coup avec ma ligne 6. Et là, ça résonne vraiment parce qu'on est toutes les deux dans notre deuxième partie de vie. Exactement, c'est ça, carrément, carrément. C'est vrai que j'avais pensé, quand tu m'avais dit la dernière fois, le profil 4-6 à fond dans le, dans le mentorat. Ouais, et pareil, Elisa, elle a une ligne 5, t'es 5-1 de mémoire. Ouais, je suis 5 Ouais, 1. la ligne 5, c'est vraiment la ligne qui aura aucun problème à avoir une audience très large et avoir beaucoup de visibilité. Alors que moi, qui ai une ligne 4, je préfère les espaces où je me sens en sécurité et donc des espaces un peu plus où il y a beaucoup plus d'intimité, où je me sens à l'aise, etc. Et donc évoluer dans des petits groupes, c'est ce qui me plaît le plus. Donc voilà, moi par exemple, avoir un espace où il y a des centaines de personnes, je pense que ça me réveillerait un peu plus d'anxiété que d'inspiration. Ouais, Et c'est la grosse différence que je peux voir entre les lignes 5 et les lignes 4 qui ont besoin d'évoluer dans des espaces où elles sont à l'aise avant tout, peu importe le nombre. Mais par exemple, le nombre pour moi, aujourd'hui, les groupes que j'anime, c'était 30 maximum et 30, c'était déjà beaucoup pour moi. Quand j'ai des audiences de 30 personnes en live, je crois au maximum, c'était 39, c'est beaucoup pour moi. Là, par exemple, à 6, c'est parfait parce que j'ai le temps de connecter avec chaque personne, etc. Après, moi, j'apporte 21 du contrôle. Donc, j'aime connaître les personnes qui sont dans mon univers. J'aime transmettre aux personnes que je connais, pas aux autres, etc. J'aime pas trop les gens qui viennent squatter, qui ne disent rien et qui s'en vont. J'ai vraiment ouais, besoin ouais, de ça pareil. connexion. Mm. Ouais, pareil. Ah ouais, ça c'est clair, ouais. Non, je te comprends, ouais. Ouais, par exemple, des personnes qui viennent dans enfin, qui viennent dans ton programme juste dans l'urgence ou je vois très bien ce que tu veux Ouais. dire, ouais. Des gens qui viendraient juste regarder les replays et qui viendraient jamais en live. Tu vois, c'est pas. Je pense que j'irais chercher cette personne en disant, écoute, si c'est un problème de timing, on essaie de trouver un moyen où tu peux au moins venir toutes les 2 séances, parce que sinon c'est pas correct pour moi que tu viennes jamais en live, je te vois pas, etc. quoi. Ouais, ça fait sens, je comprends. Mais clairement 4-6, moi je reconnais vraiment, je me reconnais dans mon profil et je te reconnais dans le tien. Donc c'est hyper intéressant et pour revenir à ta vie de femme, qu'est-ce que l'arrivée, d'Eden a changé dans ton organisation? Beaucoup de choses. En fait, l'arrivée d'Aiden a été, comme une restructuration, mais bonne restructuration, dans le sens où pour moi, il fallait que ce soit fait et pas parfait. Donc c'était freestyle, mais vraiment quand je te dis que c'était freestyle, c'était genre, en fait, j'étais pas du tout dans l'overthinking, c'était genre: «Vas-y, on y va quoi, on fait». C'est vraiment ça. Et du coup, ça a amené les résultats et en fait, je me disais: «Bah, tu vois, avant, tu prenais plus de temps pour, ça et là, tu as plus de résultats en prenant moins de temps parce que tu es focus». Donc dans le bon sens du terme. Après, ça dépend aussi des bébés. Si aujourd'hui, bah, ton audience, il y a des mamans, ça dépend aussi des bébés qui nécessitent plus ou moins de temps. Moi, je sais qu'Aiden, il demande beaucoup, c'est un projecteur, un 4 scénique. Donc tu vois, il a besoin de sa communauté près de lui, reconnaissance et cetera. Donc ça a été positif, ça a été positif. C'est juste que c'est vrai qu'après l'accouchement, c'était tu vois? Ouais, c'était costaud, le temps que tu trouves ton rythme en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Trop bien et aujourd'hui dans ton équipe, qui te supporte dans ton business, il y a Anna, Ouais, il y a Anna, c'est mon assistante, un CM qui va arriver, tu me disais? ouais, exactement. Là, j'ai pris une fille pour faire les appels découverts dans ma formation design main, parce que c'est quelque chose que je voulais laisser. En fait, j'avais souvent des demandes
Et du coup, je me suis dit, en fait, va falloir que, tu vois, enfin, moi, mon but, c'est vraiment de me concentrer sur les élèves de la formation. Et Marion, j'avais déjà travaillé avec elle lors de mon accouchement. Et ça, c'était super bien passé. Alors, du coup, je lui ai reproposé et elle a dit OK. Et après, c'est plus des prestataires, quoi. Par exemple, pour mon site internet, j'ai quelqu'un. Mais au début, j'avais personne, hein. Vraiment, j'ai vraiment débuté seule. Donc, c'était petit à petit. D'abord, il y avait Anna. Là, seulement, au bout de 2 ans de travail avec Anna, il y a une community manager qui est venue. Et Marion en même temps. Ouais, et j'ai une nanny, enfin une personne qui vient. Ouais, pour te supporter, en tout cas, par rapport à Eden. Et du coup, tu organises tes journées comment? Alors, Je sais plus si t'as la porte 5, toi. ouais, c'est Ouais, c'est ce qui me semblait. genre. Alors, là, elle est arrivée à 9h. Donc, elle vient à 9h, elle part à 17h. Sachant qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, elle venait à 9h et elle partait à 13h. Sauf que là, j'ai changé. Donc, elle vient de 9h à 17h. Elle mange ici. Et moi, en fait, pendant tout ce temps-là, je peux bosser sur mon business. Et après, à 11h, j'essaye d'aller au sport. J'essaie de faire du sport. Ok. Donc ta journée classique, c'est full travail et puis tu cases du sport à des jours spécifiques de la semaine. Ouais, exactement. En général, c'est 3 fois par semaine. Après, il y a pas que des journées où je fais le travail. Par exemple, ça m'arrive qu'elles viennent là et que là, je pars, tu vois, de la maison et je vais, par exemple, à l'esthéticienne ou je vais faire un truc, genre pour me sentir bien, tu vois, ou je vais promener le chien, ou je vais faire un truc, mais pas de travail, tu vois. Trop bien. Et moi, j'aime bien ta vision des choses, du business, etc. Enfin, on se ressemble sur pas mal de trucs. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Et je sais qu'il y a un des posts où tu disais que voilà, en fait, on peut réussir sans forcément parler de son chiffre d'affaires. Ouais, c'est Ouais. clair. Et je sais que par exemple, bon, toi, t'es pas coach business, t'es formatrice, mais quand on est coach business, tu parles quand même un minimum de chiffre d'affaires. Mais je pense que ce à quoi tu faisais référence, c'était surtout comment on en parle plutôt que juste d'en parler. C'est ça. Non, mais ça, c'est ton canal 23-43 qui dit bien les choses. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, c'est ça. C'est plus pour dire que t'es pas obligé de dire combien t'as fait pour attirer du monde. En fait, c'est plus comment tu vas le dire et comment tu vas l'amener. Mais c'est vrai, je te rejoins carrément. Ouais. 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 Parce que, enfin moi j'adore ton approche et par exemple toi tu parles pas beaucoup de ta réussite financière, mais enfin moi je connais un peu ton histoire. Et je trouve que c'est hyper important de dire aussi d'où tu viens, comment tu as évolué, où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu dans les limites que toi tu as envie d'en parler, par exemple? Ouais, ouais, carrément, carrément. Alors, si tu veux, moi, de base, j'ai quitté l'école à 15 ans. Donc, vraiment très jeune, tu vois, parce que je me retrouvais pas dans. En fait, je voulais devenir journaliste dans la mode et j'étais dans des études pour de la mode. Et je me sentais pas à l'aise, j'étais pas bien, je faisais des crises d'angoisse, donc j'ai arrêté. Après, j'ai eu 2 années très houleuses, tu vois, très, très houleuses, dans le sens où je faisais n'importe quoi. Et du coup, comme mes parents, ils avaient pas de sous, je devais me payer mon permis. Et du coup, j'ai dû faire la vaisselle et le ménage dans un restaurant parce que c'était le seul travail qui a accepté de me prendre. Et du coup, dans ce travail-là, il y a une fois un cuisinier qui est tombé malade et en fait, ils m'ont dit, franchement, il faut que tu viennes là, il faut que tu nous aides, il faut que tu fasses des trucs en cuisine. Et punaise, ça a été genre une révélation. Genre, j'ai trop kiffé faire ça. Genre, j'étais vraiment dans mon flow, tu vois. Et je me suis dit, alors en fait, eux, ils m'ont proposé un apprentissage. Et j'ai dit, vas-y, je le fais. Et pendant 5 ans, du coup, j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration en alternance, que ce soit, du coup, dans la salle, dans l'onologie. Après, je suis allée à Paris. J'ai travaillé dans des hôtels aussi plus, enfin, dans des hôtels et des restaurants étoilés haut de gamme, etc., ce que j'ai adoré. C'est juste que à partir d'un moment, je me suis plus retrouvée dans ce travail et je voulais partir et j'ai envoyé plein de CV et ça fonctionnait. Enfin, je sais pas, c'était pas fluide, tu vois, genre le générateur qui force, qui envoie plein de trucs. Et je me dis, mais pourquoi en fait, je veux partir, j'envoie plein de CV, j'ai quand même d'expérience, tu vois, je travaille depuis l'âge de 17 ans, etc. Pourquoi personne me répond? Et là, je suis partie du jour au lendemain, j'ai dit, je préfère en fait être pauvre et parce que j'avais un appart à Paris et tout, tu vois, je préfère être pauvre mais vraiment être bien dans ma vie. Et en fait, à ce même moment, j'ai fait un voyage aux États-Unis parce que j'avais encore, il me restait 3 000 € de côté. Donc, j'avais pris un petit peu pour partir aux États-Unis pour faire une convention un peu business. Et là, je voyais des gens qui gagnaient beaucoup d'argent sur Internet. Genre, je dis, mais attends, mais moi, je gagne 1 500 €. Non, je gagne, ouais, même moins, 1 100 € par mois. Et eux, ils gagnent 1 million par mois sur Internet, etc. Je me dis, mais comment ils font? Et en fait, c'est là que ça m'a introduit au business en ligne. Donc, j'ai fait un peu de marketing de réseau, j'ai fait différentes choses, tu vois, j'ai fait du e-commerce. Et en fait, ça résonnait pas avec moi. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse sens. Et en fait, c'est au moment où j'ai fait mon burn-out que moi-même, je m'étais tournée vers les thérapies naturelles.
Et du coup, bah, c'est là que moi, j'avais testé sur moi. Et après, je voulais faire la formation naturopathe. Et après, mais après, j'ai d'autres activités avec mon chéri. On a des parts dans des sociétés, etc. On a des investissements. Donc, il y a pas, en fait, c'est vrai que je montre pas ça, mais j'ai pas que le design main dans ma vie, quoi. Ouais. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que bah moi aujourd'hui je trouve que tu as plutôt bien réussi en tout cas dans le human design, dans ce que tu fais, dans ta com, c'est hyper clair. Et puis bah moi ça doit faire quoi 2-3 ans que je te suis. Ouais, déjà, c'est ouf, hein. Ouais, ça passe trop vite. Ça a explosé parce qu'au final moi je t'ai connue quand j'ai commencé dans le human design et c'est grâce à Maïté que je t'ai connue et Ouais, et avec ta fille aussi. ouais, parce que bah du coup Maïté c'est une personne avec laquelle on travaille toutes les deux et du coup elle nous avait fait intervenir dans son académie. Donc toi tu avais fait l'introduction et puis moi j'avais fait un petit peu je crois que j'avais fait la communication donc aller un peu plus loin dans l'HD. Mais c'est comme ça qu'on a connecté et au final depuis voilà on est resté en contact. Ouais. Et du coup t'as pas mentionné pourquoi t'es partie en Espagne. Parce que j'ai rencontré mon chéri. Yes. Donc voilà. En fait, pour résumer, nous, ce qui nous a rapprochés aussi, c'est le fait que on a galéré. Honnêtement, on a galéré pour arriver là où on en est aujourd'hui, et on a connu des boulots de petites mains. Je pense que c'est ça aussi. On n'est pas issus de familles aisées. Et par exemple, Elisa disait qu'elle avait fait la plonge et tout ça dans les restos. Moi, je travaillais sur les marchés saisonniers en tant que vendeuse à 15 € la journée, quoi. Donc, Ouais, et j'ai commencé à 16 ans. Donc, je pense que ouais. en tant que générateur, en tout cas, on a travaillé dur. On a eu des expériences qui n'ont pas été toujours faciles, et on sait ce que c'est de galérer. Et je pense que parce qu'on sait ce que c'est la galère, on n'a pas peur de tout recommencer de zéro. Et c'est ça qui fait que bah on donne tout et que en fait on n'a pas peur de perdre parce qu'on sait qu'on sera toujours capable de rebondir parce on a déjà commencé de beaucoup plus bas. Je sais pas si c'est ton aperçu toi aussi, ton impression. Ouais, en fait, tu pars de rien, quoi. Enfin, je sais Ouais, pas, moi, enfin, toi aussi. Enfin, perso, je viens d'un petit village, il y a 800 habitants. Mes parents, ils sont pas entrepreneurs. Vraiment, je pars vraiment de loin, hein, vraiment de très, très loin. ouais. Mais après, je me considère pas avoir énormément réussi comparé à d'autres personnes aussi. Mais je suis bien, tu vois. Bah t'es bien quand tu as réussi par rapport à qui tu es en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Par rapport à d'où tu viens, de voilà, comme tu disais, t'es parti aux US, et puis tout d'un coup, tu t'es dit, bah, je vais faire du business en ligne, t'as essayé plein de trucs, et au final, t'as trouvé ton truc aujourd'hui, tu te sens bien là où t'es, et t'expanses par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, et t'as pas envie de changer. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, c'est t'as trouvé ton truc et t'as pas, en tout cas, t'es à fond dedans et ça te fait toujours vibrer. Même, je me rappelle, il y a quelques mois, je te disais, mais attends, tu fais encore des lectures individuelles, ça te saoule pas? Tu me dis, mais pas du tout. J'ai dit, ah, mais moi, j'ai arrêté. C'est Ouais, ouais. limite quand on m'en demande, je me dis, mais à qui je pourrais demander dans mon entourage d'en faire, etc., quoi. Ouais, c'est clair, je comprends. Il y avait d'autres choses que je voulais aborder, c'était bah, le fait que bon, les gens qui te suivent, ils savent, mais tu voyages beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre? Parce que bah, le contexte, c'est que tu as rejoint aussi des espaces de groupe pour évoluer, etc. C'est entre parenthèses. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre des espaces de groupe alors qu'avant t'évoluais, t'étais plutôt solitaire, hein. T'avais ton réseau, mais je veux dire, t'étais solo dans ton business et tu faisais à ta patte, quoi. Bah, déjà, en fait, j'étais un peu forcée d'être de mon côté parce que, bah, du coup, tu vois, moi, je suis arrivée en Espagne, il y avait le Covid. Covid en Espagne, c'était quand même, tu vois, enfin, tu sortais pas. Et en fait, c'est là où j'ai débuté mon activité. Donc, bah, après, j'avais pas forcément les moyens non plus d'investir dans tu vois, dans des groupes, etc. Et après, je suis tombée enceinte. Donc après, j'ai évolué. Après, je suis tombée enceinte. Du coup, j'avais pas, tu sais, quand j'étais dans mes premiers mois de grossesse, j'avais pas forcément envie de connecter, en fait, mais vraiment d'être dans ma grotte. Et cette année, en fait, bah, déjà, là, je suis en année 3 de numérologie. Et en fait, c'est ça, tu vois. J'ai vraiment, en fait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de. En fait, c'est surtout que maintenant, j'ai un capital à investir et je me dis, bah, j'aimerais investir toujours sur moi. En fait, c'est comme ça que ça a commencé parce qu'en 2019, j'avais fait le séminaire Spark de Franck Nicolas. Et en fait, c'est à partir de là que ça avait, tu vois, débloqué des choses aussi. Donc, je me suis dit, bah, je vais continuer, je vais faire plein de choses. Je vais m'allouer tant de budget pour ça et je vais mettre ce budget là-dedans. Et puis j'ai envie de connecter avec des personnes.
à parler, tu vois, d'être de nouveau dans la sociabilité, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, t'es contente parce que du coup, t'es passée. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma perception de là où je suis. T'es passée de, t'étais en Espagne à faire ton truc avec ton équipe en ligne et tout ça, et maintenant tu vois les gens en présentiel. T'as rejoint plusieurs espaces, tu t'es pas mal déplacée ces dernières semaines. Du coup, le gap, il est énorme, je trouve, pour quelqu'un qui pendant plusieurs années a évolué plutôt dans son coin. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu, tu vois, en me disant, «Oh là!» Tu sais, quand tu dois prendre le billet d'avion, tu es genre, «Ah!» mais c'est franchement, ça a été trop bien. C'était trop bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Mmh. Ouais. Et là, tu mentionnais le fait que tu as alloué un budget pour tes investissements, etc. Est-ce que tu te fais accompagner pour le côté financier ou pas du tout? Non, mais peut-être plus tard, ouais. Enfin, j'ai un avocat, mais j'ai pas, quelqu'un qui va me dire, quel budget, mmh. Ouais, parce que comme tu le mentionnais, toi, t'as prospéré, mais pas que via le design humain. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu te faisais accompagner, parce que bah, souvent avec les investissements et un business qui grandit, du coup c'est intéressant de se faire accompagner, notamment pour tout ce qui est fiscalité, etc. Ah oui, ça oui. Ah oui, ça ah oui, oui, OK, je pensais que tu disais genre patrimoine, patrimoine, investissement et cetera ou Ça peut fiscalité. être les deux en fait. Ça peut être les deux. C'est deux Ouais, personnes fiscalité, différentes. ouais. Mais oui. Voilà. Ouais, ouais. Toi, tu te fais accompagner? Ouais, moi je me fais accompagner, mais après aux Pays-Bas, c'est quand tu es en société, tu as un minimum d'obligations niveau financier, légal, etc. Donc si tu veux, à partir du moment où j'étais en société, j'ai été obligée d'avoir une avocate, d'avoir une agence comptable, et puis dans l'agence comptable, il y a toujours des experts patrimoine, experts fiscalité, etc. Ah oui, oui, OK, je vois, ouais et OK, OK. Ouais, c'est vrai que j'ai un comptable, j'ai un avocat, fiscaliste et cetera, mais après pas dans la je pourrais, mais OK, je vois ce que tu veux dire. OK, je comprends. Ah, c'est trop bien. C'est bien d'avoir ça. Trop cool. Et sinon, pour revenir un peu au HD, à notre vision, je sais qu'on nous, on a vraiment des visions assez spécifiques, c'est-à-dire que, bah, comme beaucoup, par exemple, pour ma part, je vais appliquer le HD dans la communication, dans l'argent. Mais après, je pense que ma patte, différenciatrice, c'est que moi, j'incorpore beaucoup de coaching mindset, d'hypnose et d'énergétique dans mon approche. Qui fait que, bah, du coup, je vais pas juste enseigner, la com, comme, mes consoeurs, parce que j'ai quand même pas mal de consoeurs qui font de la com. Ouais, ouais, Et exact. et du coup, je pense que ce qui nous a fait bien rigoler dernièrement, c'était un échange, sur, justement, le HD et la sexualité. Tu te rappelles ou pas? Oui, oui, si. Oui, oui. Tu peux en apprendre plein de ce côté-là aussi, hein, pour ceux Ouais. qui ne savent pas. C'est clair. En fait, le HD, si vous voulez, la vision d'Elisa et moi, c'est qu'en fait, on peut l'appliquer sur tous les domaines de vie. Donc, on peut l'appliquer sur notre pratique sportive, sur notre mindset, sur tous les aspects du business. Ça peut être sur la com, le client idéal, l'offre phare, fixer son prix, livrer, la taille des groupes qu'on accompagne, la durée Ouais, de nos accompagnements. En fait, on va aller vraiment dans ce truc vraiment détaillé. Et puis, ouais, il y a des aspects de la vie, genre comme je disais, par exemple, la pratique du sport. Ça peut être, bah, les relations sexuelles, les relations de couple. Moi, j'accompagne aussi avec le recrutement, la délégation, par exemple. Je sais que, bah, je vois pas trop de mes consoeurs qui font ça, qui accompagnent vraiment spécifiquement sur, le recrutement, la délégation, le management. c'est trop bien ça. Ouais. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'on en parle un petit peu, bah, la vision un peu what the fuck qu'on peut avoir nous 2 d'human design. Et du coup, la sexualité, je pense que c'est le truc, où bah, moi je l'ai vu nulle part ailleurs, en vrai. Le human design, l'accompagnement avec la sexualité. Hier, justement, j'interviewais une sexothérapeute sur mon podcast, et je Ah! trouvais ça hyper intéressant, qu'on en parle nous en tant que, bah, on va dire «experte» entre guillemets HD. Toi, Ouais. comment tu vois, le HD, par rapport à différents domaines et à la sexualité, si on peut donner du spicy juice, à l'audience? Alors déjà, suivant votre environnement, vous pouvez comprendre ce qui vous fait le plus kiffer au lit. Mmh. Clairement. Ah, ça c'est bien. Si je reprends mes coachings d'addiction au sucre, c'est souvent des femmes qui étaient plus à l'aise justement dans la sexualité parce que justement à cause des ballonnements, des troubles digestifs et cetera. Et là où le HD il les a vraiment aidées, bah, déjà, c'est le fait de se respecter et du coup d'être mieux aussi mentalement et de vraiment se respecter et d'éliminer plus ou moins, certains symptômes. Donc ça, c'est déjà énorme et là où je dirais, c'est, bah, par exemple, tu vois, moi, j'aime bien la blague parce que
Des fois, j'ai des filles qui viennent dans ma formation de design humain et elles me donnent le design de leur homme. Et du coup, je vois qu'elles ont la porte 59 et que leur mec, ils ont la porte 6. Et moi, je sais, tu vois, dans un couple, quand il y a quelqu'un qui a la porte 59 et l'autre qui a la porte 6, olé, 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 tu vois, qu'ils s'entendent bien et tout. En général, c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait rire. Et aussi, la dernière fois, j'avais fait un audio aux filles sur Slack dans la formation où je disais un peu ce que chacun aimait en fonction de son environnement, tu vois. Par exemple, cave, que ça aime les cocooning, tu vois, avec les bougies, les bidules, les machins, que l'environnement vallée, c'était plus la masturbation, des trucs, c'était trop bien, quoi. Ouais. Et du coup, ça a résonné pour tes clientes? Ouais, ouais, elles étaient là, elles ont mis plein de flammes et tout, on en a vraiment rigolé. Ouais, parce que du coup, ça, faut savoir qu'en fait, le HD, on peut l'appliquer sur plein de trucs. Et je me rappelle qu'un de mes premiers accompagnements HD, parce qu'à l'époque, je faisais des accompagnements HD sur 6 séances, j'avais accompagné des personnes qui avaient des TCA, des troubles compulsifs alimentaires. Non, des troubles du comportement alimentaire, pardon. Et du coup, ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à manger correctement, des quantités dont elles avaient besoin, que j'ai accompagnées. J'ai accompagné des personnes qui étaient boulimiques ou anorexiques, etc. Et le HD a vraiment aidé à voir les choses différemment. Et puis aujourd'hui, j'incorpore aussi le coaching en plus. Et je pense que c'est game changer honnêtement d'accompagner avec le HD parce que ça met les choses en perspective et ça les sort des carcans sociétaux. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, si, non, c'est clair, c'est clair. Enfin, moi, c'est vraiment ma philosophie avec mes élèves, hein, parce que j'ai plein de domaines différents, du coup, et tu vois, j'ai une fille qui est dans le sport, j'ai une fille qui est diététicienne, j'ai une fille elle est aussi sexothérapeute, donc c'est juicy quoi pour elle, c'est trop bien. Ouais. Et par rapport aux relations de couple de manière générale, je trouve que l'HD, ça aide énormément. Enfin, moi, j'ai beaucoup accompagné des couples, que ce soit des couples professionnels, donc des associés, ou des couples amoureux. Ça aide la compréhension de l'autre, l'acceptation des différences, parce que souvent, quand on connaît pas trop le HD, on est dans sa bulle et on pense que l'autre devrait être comme ça, etc. Et quand on découvre la grosse différence entre les deux chartes HD et qu'on comprend les interactions et comment les fluidifier, ça impacte énormément la relation de couple. Je pense que tu l'as fait. Moi, j'ai fait mon composite avec mon chéri. Ouais. Ben moi, j'ai commencé le HD pour, comme tu disais, hein, pour moi. Comme Ouais, toi, tu avais fait exact. la naturopathie. Moi, je me suis formée au HD pour ma propre compréhension. J'étais dans une phase où j'avais envie de mieux me connaître Ouais, et ensuite clairement. d'apporter beaucoup plus d'harmonie dans ma famille parce que on savait pas encore que ma fille avait le TDAH. By the way, toi aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans l'éducation et dans la compréhension de ma fille parce que non seulement elle a le TDAH, mais en plus elle a une autorité émotionnelle. Donc les 2 couplets, c'est volcanique et Ouais, ouais. et donc du coup, pareil, par rapport à mon mari, c'est en fait, comment naviguer à 3. Le HD a été game changer dans notre vie et franchement, c'est ouf et ouais, là, je parlais des relations de couple, mais pareil pour l'éducation des enfants, c'est ouf comment le HD peut nous supporter en tant que parents dans l'éducation. Elle est GM, ta fille, non? Juste. Non, elle est âgée, elle est Ah oui, génération. elle est G. Ok, ouais. Ouais, mais Oui. elle est 5-1, Ouais. autorité émotionnelle, avec TDAH, c'est prononcé du coup, au niveau émotionnel, plus, quoi. Mais hyper intéressant. Toi, tu as regardé pour Eden, tu as regardé aussi pour ton chéri. Ouais. Vous avez regardé à 3 aussi? Ouais, le penta, ouais, je l'ai fait. J'ai plus regardé individuellement parce que Aiden, il est quad right, tu vois. Il est quad right, il a beaucoup d'énergie tu vois, de pas être dans le moule, comme ta fille, en fait. Donc, du coup, on est tout de suite parti sur le fait que Aiden, soit il y va pas à l'école, soit il ira dans une école type, pas Montessori, mais en fait, on sait pas. Mais pour le moment, on s'est dit qu'on fera le homeschooling avec lui. Ouais, dans un truc alternatif du coup, s'il va à Voilà, l'école. exactement. Ça ira pas. C'est clair. Déjà, je le vois là. Enfin, après, les gens me disent, ouais, mais il a que 11 mois et tout, comment tu fais pour le voir? Mais franchement, je le remarque trop. Genre, il a le canal 51-25. Quand il veut pas un truc, tu vois, il va directement se retourner. Il a une énergie de dingue. C'est un projecteur énergétique. Ouais. Ah non, clairement. Elle a le 55-39. Ouais, je me demandais Elle est aussi, ouais. hyper impulsive, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc clairement, et d'ailleurs, en parlant de HD et les enfants et tout ça,
ça me fait penser à est-ce que toi, tu as l'impression que le HD peut te conditionner comment tu vois les autres quand tu vois leur charte ou pas? Parce que c'est des questions que je me suis posées parce que, tu sais, j'ai décidé, je partageais hier en story que j'ai décidé de faire mes appels découvertes sans leur charte. Avant, Ah bah oui. avant, je faisais les appels découvertes, je demandais toujours les données et j'avais la charte sous les yeux. Donc, j'avais peur, en fait, que ça me conditionne à voir la personne avant même de la connaître. Donc aujourd'hui, je préfère connecter d'abord avec la personne et ensuite, si je suis amenée à l'accompagner, de regarder sa charte pour aller plus loin. C'est aussi comme ça, je crois que je t'en avais parlé pour les recrutements. Avant, pour les recrutements, je regardais la charte de la personne que j'avais en entretien et ensuite, du coup, je voyais, si le feeling passait. Aujourd'hui, quand je recrute, je ne regarde plus du tout la charte de la personne. Je vais d'abord, connecter avec la personne et ensuite, quand mon sacral a validé et donc là, c'est vraiment que je suis connectée à mon autorité et pas à mon mental. Quand mon autorité valide, c'est là que je vais voir, OK, au niveau des chartes, comment les synergies peuvent se passer. Ah, moi, c'est pareil que toi. En fait, j'ai par exemple, pour Anna, le recrutement d'Anna, la CM et tout, j'avais pas leur carte. Je me suis vraiment fiée à mon sacral, ouais. Ouais, donc en tout cas, merci beaucoup, ma poulette pour, cette interview, c'était trop cool Ouais, et puis, si vous voulez une suite, dites-la nous parce qu'on a tellement de choses à partager avec Elisa, on pourra encore parler encore bien 1 heure, je pense. carrément, carrément. Franchement, merci pour l'invitation, Julie, trop cool et puis, merci pour toutes les personnes qui ont écouté. Ouais, moi je te fais des gros bisous et je vous dis tout ça très vite. Merci, merci et des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.